Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette vidéo. Une propriété assez originale puisque elle va démarrer à partir de 4. Donc on va démontrer pour tout entier n supérieur ou égal à 4 que 2 puissance n est supérieur ou égal à n carré. Alors étrangement, vous allez voir, la propriété elle est vraie au départ. Si n égale 0, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, on a n égale 0, ça fait 2 puissance 0, ça fait 1 supérieur ou égal à 0, ça marche. Pour n égale 1, ça fait 2 supérieur ou égal à 1, ça marche encore. Donc on se demande bien pourquoi 4, mais par contre, vous allez voir, si on prend n égale donc 2, ça fait 4 supérieur ou égal à 4, ça marche encore. Mais pour n égale 3, 2 puissance 3, ça fait 8. Et 3 au carré, ça fait 9. Donc en 4, en 3, elle ne va pas. Par contre, à partir de 4, eh bien, c'est toujours vrai. 2 puissance 4, ça fait 16. Et 16, c'est bien supérieur ou égal à 16. 2 puissance 5, c'est 32. C'est bien supérieur ou égal à 25, etc. Donc, voilà, on est obligé, en fait, de commencer notre propriété à n supérieur ou égal à 4. Le principe de récurrence ne fonctionne que comme ça. On ne peut pas exclure une seule valeur. Donc, on va démarrer ça pour n supérieur ou égal à 4. Alors, la démonstration est un petit peu délicate si on ne fait pas la première question avant. Donc, en première question, on va montrer tout simplement que l'expression que je vais appeler t de x, c'est un trinôme, on va déterminer son signe. Alors, pour ça, signe d'un trinôme, on prend les coefficients a égale 1, b égale moins 2, c'est le coefficient de x, et c égale moins 1, c'est la constante. Le discriminant, b carré moins 4ac, donc moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1. Moins 2 au carré, 4, plus 4, ça donne 8. Donc on a deux racines. Deux racines qui sont, alors, x1 égale moins b, donc moins 2, donc 2 moins racine de 8 sur 2a, sur 2. Alors ça va se simplifier parce que racine de 8, c'est 2 racines de 2. Et donc il vous reste 1 moins racine de 2. Et x2, c'est 1, donc plus racine de 2. Le signe d'un trinôme, du signe de a à l'extérieur des racines. Donc ici, a égale 1, c'est positif, donc t de x est positif à l'extérieur de x1 et x2. Donc je vais faire le petit tableau de signes qu'on va garder pour la suite. Donc ce tableau de signes, donc, il est en première ligne, on a x, moins l'infini, plus l'infini. Ici, on a 1 moins racine de 2, 1 plus racine de 2. Ça s'annule, puisque ce sont des racines. Et donc, je vais écrire moins x2, non, plus 2x, moins x, x2 moins 2x, moins 1, pardon. Donc, on a des positifs à l'extérieur, négatifs entre les deux racines. Donc, on va garder ça parce que si on nous demande, certainement qu'on va s'en servir dans la question 2. On va démontrer dans cette question 2, donc par récurrence sur n, que pour tout n entier supérieur ou égal à 4, 2n est supérieur à n carré. Alors l'initialisation, on va la faire là au rang 4 évidemment. Au rang n égale 4. 2 puissance 4, on a dit ça faisait 16. 4 au carré, ça fait 16. Donc on a bien 2 puissance n supérieur à n carré. Puisqu'à égalité, donc comme c'est supérieur ou égal, ça marche. Conséquence, la propriété, donc propriété vraie pour n égale 4. Maintenant, on va passer à l'hérédité. Alors l'hérédité, principe, on va supposer que la propriété est vraie à un certain rang, supérieur ou égal à 4 évidemment, et on va devoir montrer qu'avec cette hypothèse-là, elle est vraie au rang suivant. Donc on suppose que pour un certain rang, que j'appellerai ici K, entier supérieur ou égal à 4, on est 2 puissance k supérieur à k au carré. Mon objectif, parce qu'il en faut toujours un, c'est de montrer que 2 puissance k plus 1 est supérieur à k plus 1 au carré. Ça, c'est l'hypothèse au rang suivant. Alors, comment faire? La plupart du temps, on regarde un petit peu la différence entre l'hypothèse et l'objectif. Vous avez 2 puissance k plus 1. Donc, si on part de 2 puissance k plus 1, il va falloir faire intervenir l'hypothèse de récurrence. 2 puissance k plus 1, naturellement, on a envie de dire que c'est 2 puissance k fois 2 puissance 1, c'est-à-dire 2 puissance k fois 2. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre hypothèse de récurrence, ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que 2 puissance k fois 2
est supérieur ou égal à k carré fois 2. Parce que ça, c'est l'hypothèse de récurrence qui nous le dit. 2 puissance k est plus grand que k carré. Si je multiplie par 2, j'obtiens 2 puissance k fois 2 plus grand que 2 fois k au carré. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réussir ici à dire que là, on est supérieur ou égal à k plus 1 au carré. Voilà. Alors là, c'est pas facile. Donc, on en est réduit à essayer d'étudier la différence. C'est-à-dire qu'on met tout à gauche, on va étudier 2 fois k carré, c'est-à-dire k carré fois 2, moins k plus 1 au carré. Et montrer que c'est positif. Donc si je développe, ça fait 2k carré moins k carré moins 2k moins 1. Et ça donne k carré moins 2k moins 1. Vous voyez? Et là, par un miracle, eh bien, vous voyez, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, le polynôme que j'avais appelé au départ t de x, eh bien, on le retrouve. Ça, c'est t de k. Et on a prouvé tout à l'heure, parce que là, on a k, on sait que k est plus grand que 4. Donc, vous voyez, on est dans la colonne de droite. On sait que pour x plus grand que 1 plus racine de 2, c'est-à-dire 2,4 à peu près, on sait que pour ça, on a t de x strictement positif. Donc, ici, comme k est supérieur ou égal à 4, eh bien, on a t de k qui est donc positif. Donc, t de k, pardon, supérieur à 0. Alors, on n'a même pas besoin du strict, on va laisser le supérieur ou égal. Donc, ici, eh bien, on vient de montrer que ceci est supérieur ou égal à 0. Conséquence, t de k positif, eh bien, ça veut dire que 2k carré moins k plus 1 au carré est positif. D'accord? Vous voyez, ça vient d'ici, ça c'était notre tk, on vient de montrer que c'est positif. Donc, 2k carré est plus grand que k plus 1 au carré. Et par conséquent, si on revient un peu plus haut dans le raisonnement, on en était ici. Ça veut dire que 2 puissance k plus 1, qui était plus grand que 2k carré, est maintenant plus grand que k plus 1 au carré. Et ça pour k plus supérieur ou égal à 4. Et par conséquent, on reconnaît notre objectif. Donc, objectif atteint. Donc, la propriété est vraie en suivant l'hérédité est démontrée. Alors, il y a une... Voilà, cette vidéo est terminée à présent. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir été jusqu'au bout.